Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Père, viens et prends le contrôle et dirige cet instant et que la gloire et l'adoration te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que les morts nous parlent? Est-ce que les morts nous parlent? Bien aimé, on a l'habitude d'entendre des gens dire que leur parent décédé est venu leur parler. Ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être une tante ou quelqu'un qui lui est très proche. Les gens sont contents. Ils sont même contents d'aller, je veux dire, construire des hôtels en l'honneur de ces morts-là qui sont venus leur parler. Dans d'autres coutumes, notamment la mienne, on est content de savoir que les morts nous protègent, qu'on leur a fait un culte des crânes dans des maisons. Les crânes sont enterrés. Et qu'un mort, on l'a enterré nous-mêmes, mais après un certain temps, peut-être 3, 4, 5 ans, peut-être 10 ans, bien plus pour certains, c'est encore nous qui allons déterrer ce crâne-là, que nous allons souvent nourrir pour souvent calmer les problèmes de la famille. Mais cependant, Dieu nous interdit tout ça. Pourquoi est-ce que Dieu nous interdit toutes ces choses? Parce que dans la parole, il est écrit que Satan se déguise souvent en ange de lumière. C'est dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 14. Le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul nous dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? Que les personnes que tu crois, les morts que tu crois, à qui tu crois, quand tu dis que ton père décédé est venu te parler, ou ta maman décédée est venue te parler, en réalité, ce sont des démons. Ils ont juste pris le visage de ta personne décédée pour venir se manifester à toi. Et au fur et à mesure que tu crois, au fur et à mesure que tu maintiens le lien avec ce démon-là, à un moment donné, toi-même tu deviens un enfant du diable. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est que les enfants de Dieu périssent, d'attirer des âmes en enfer. Donc, toutes ces personnes qui viennent te parler, ces morts qui viennent te parler, bien-aimé, même si c'est des morts qui sont dans la tombe, dans la fosse, ou bien des morts qui se reposent, qui attendent d'être enlevés, bien-aimé, je te garantis, je te dis que Dieu interdit de parler avec les morts. Donc, toutes ces personnes que tu vois, ce sont des démons. Si les morts pouvaient nous parler réellement, bien-aimé, il serait avantageux pour eux de venir vivre parmi nous. Entre la mort et la vie, qu'est-ce qui est le plus important? N'est-ce pas la vie? Donc, bien-aimé, il faut avoir l'esprit de discernement pour comprendre que cette personne que tu as toi-même portée, qui était inanimée, tu as mis à la morgue, tu as allé enterrer, comment est-ce qu'elle peut encore venir te parler? Comment est-ce qu'elle peut encore venir être garant de ta destinée ou de destinée de ta famille? Ce sont des démons. Et pour continuer, il y a des familles, par exemple, où quand le chef de famille meurt, on désigne un successeur qui doit arracher, enlever le corps, le cœur de cette personne. Surtout si cette personne faisait partie d'un clan ou d'une société secrète. On lui dit, il faut que tu enlèves le cœur, tu enlèves le cœur. Ça se passe en secret. Parce que si tu n'enlèves pas le cœur là, l'esprit qui est en lui viendra tourmenter la famille. Et il va se précipiter et enlever le cœur. Et quand il enlève le cœur, l'esprit qui est dans le mort, dans son vivant, cet esprit-là va le posséder et il vivra désormais avec. Et on va lui donner aussi certains animaux maléfiques, notamment les chèvres, les panthères, les coqs et tout ça, et qui vont désormais contrôler sa vie et ainsi il prendra le pouvoir sur la famille. Bien aimé, Dieu interdit toutes ces choses-là. Ces choses ne sont pas bonnes. Dieu t'a créé libre. Donc ne te laisse pas conditionner par les œuvres du diable. Les morts ne peuvent pas nous parler, bien-aimés. On a même vu dans le livre de Luc, lorsque l'homme riche disait à Père Abraham d'envoyer Lazare pour avertir ses frères. S'il pouvait parler, s'il pouvait se manifester, il n'aurait pas besoin de parler à Père Abraham. Il serait venu lui-même parler à ses frères. Donc il faut comprendre, bien-aimés, que les morts ne peuvent pas nous parler. Les morts ne parlent pas. Ils sont morts, bien-aimés. Et Dieu
Et pourquoi est-ce que Dieu nous interdit de traiter avec les morts? Parce que Dieu sait que c'est avec les démons que nous allons traiter, c'est pas les morts, parce que les morts sont morts, qu'ils soient morts en Christ ou qu'ils soient morts dans le péché et attendent d'être jugés. Les morts ne nous parlent pas, bien-aimés, et ils n'ont aucune incidence dans nos vies. Donc faisons très attention, bien-aimés. Dans les loges, par exemple, quand tu en as la loge, comme il faut gravir les échelons, au départ, peut-être ton père ou ton parent décide va te parler, tu es content, mais quand tu vas atteindre un certain degré dans la loge, il faut te faire avancer encore, te montrer les secrets. Là, on va te dire, celui qui vient te parler, ce n'était pas ton père, c'était un démon. On va maintenant t'expliquer tous les secrets parce que tu ne peux plus quitter, tu ne peux plus faire chemin arrière. Donc, bien aimé, faisons très attention. Les morts sont morts et ils n'ont aucune incidence dans nos vies. On voit même sur les réseaux sociaux, certains qui